Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poké News, votre format au cours duquel on débriefe l'actualité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le commenter, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et pour ne manquer aucun contenu, vous pouvez également vous abonner, ça ne mange pas de pain. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec les news concernant la série EV9 qui se dévoile de plus en plus. Alors, il y a un problème qui me frappe directement, c'est le nom français de la série, hein, Aventures Ensemble. Personnellement, je trouve qu'ils auraient vraiment pu trouver mieux. Alors, c'est la traduction littérale du nom anglais de la série, hein, Journey Together, mais en anglais, c'est plutôt classe. Par contre, en français, je trouve que c'est pas forcément terrible. Mais bon, c'est un détail, le principal, ce sont les visuels, et ici, en termes de visuels, on n'est pas déçu. Il y a vraiment de très belles choses, à commencer par cet ETB que je trouve sublime. Évidemment, nous avons N de son nom complet, Natural Harmonia Gropus, qui est l'un de mes personnages favoris de la 5e génération. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. C'est l'antagoniste, hein, entre guillemets, de la 5G, même si évidemment ça change un petit peu à la fin. Je vous invite à jouer à ces jeux qui sont vraiment très bons, accompagné ici de son Zoroark. Et enfin, on a le visuel de la display qui est également sublime. Nous avons N et son Zoroark de la même manière. Et par contre, il y a Machine et son Nampibidou qui se rajoutent. Donc j'aime vraiment les couleurs, hein, ce côté cristallin, tous ces cristaux bleus. Et le logo de la série que je trouve aussi particulièrement réussi. Donc franchement, je trouve que c'est véritablement prometteur pour l'instant. Au niveau des petites informations qu'on a, hein, pour rappel, eh bien, la série est prévue pour le 28 mars, donc ça s'approche, hein, mine de rien, c'est dans pas si longtemps que ça. Elle sera focalisée sur les Pokémon qui appartiennent à des dresseurs ou à des dresseuses, tout comme Jimmy Rose ou Gym Challenge, hein, souvenez-vous, à l'époque du Block Wizards. Donc ça, c'est vraiment très très bien, hein. Je pense qu'on est vraiment nombreux à apprécier les featuring comme ça entre des Pokémon de dresseurs, pas forcément des champions d'arène d'ailleurs, et voilà, et les dresseurs en eux-mêmes. Et là, l'autre information, hein, qu'on peut évidemment aussi souligner, c'est que la version occidentale, donc Aventures Ensemble, hein, qui va sortir en mars, eh bien, provient de la série SV9 Battle Partners, hein, qui se dévoile de plus en plus avec de nouveaux visuels auxquels on a accès chaque jour. On continue avec les boosters qui sont vraiment très 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 jolis, je trouve. Donc N et son Zoroark, on en a déjà parlé, évidemment Ampibidou et Machine également. Par contre, on a Lily et également Melofée qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce booster. Je pense que mon préféré ça restera N, mais ma deuxième illustration préférée, je pense que c'est Lily et Melofée, vraiment rayonnant cette illustration, je l'aime beaucoup. Et enfin on a Nabil et Zacian tout à droite, donc vraiment hyper sympathique. Je trouve les visuels très travaillés, et là pour le coup quand vous avez ces boosters entre les mains, bah, je pense que ça va être un bonheur de les ouvrir, parce que déjà quand on a des illustrations si encourageantes, bah, ça donne envie d'ouvrir les boosters, donc déjà c'est un point très positif pour la série. Évidemment, l'ETB, on en a parlé précédemment, elle mettra en avant N. Elle comprendra une carte promo exclusive. Ce sera le Zorua de N, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette illustration, déjà parce qu'il me fait beaucoup penser, vous savez, dans le générique, entre guillemets, de Noir et Blanc. Quand vous lanciez le jeu vidéo, bah, vous aviez une scène d'introduction. Et dans cette scène d'introduction, vous aviez le couronnement de N. Et on voyait N dans différentes postures, dans différents environnements. Et il y a notamment un visuel où on le voit en train de s'occuper d'autres Pokémon. Et cette illustration avec ce Zorua là me fait véritablement penser à cette scène. Donc ça m'émeut beaucoup, parce que je trouve que c'est l'une des scènes, hein, tout simplement les plus belles que nous ayons pu avoir dans un jeu Pokémon, hein, cette introduction. N'hésitez pas à la voir, hein. Zorua qui est un Pokémon indissociable de N. Donc voilà, je suis vraiment vraiment satisfait par rapport à ça. On continue et ça c'est vraiment très 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 cool. EV9 marquera le retour des box toppers. Ça c'est une dinguerie, je pensais pas que ça reviendrait un jour, mais effectivement chaque display inclura maintenant donc une carte promo exclusive. Et pour EV9 il s'agira du Reshiram 2N, hein. Donc cette illustration que vous voyez à l'écran qui avait déjà été dévoilée l'an dernier. Donc c'était un retour un petit peu au bloc X, hein, puisque c'est le bloc par excellence où il y avait des box toppers. On pense au
au Groudon, évidemment on pense au Absol de Team Aqua Magma, on pense au Salamèche de Roche-Verfeuille, voilà, il y avait énormément de box toppers. Il y en avait aussi à la fin du bloc Wizards, hein, avec Aquapolis, Expédition, Skyridge notamment. Mais c'est un beau retour, je trouve, et ça va être vraiment très stylé. Donc j'ai véritablement hâte. Espérons que les collectionneurs de récent pourront acheter certains articles à un prix correct, parce que malheureusement on voit déjà des précommandes à des prix indécents avec des ETB vendus à plus de 150 €, ce qui laisse présager que la situation actuelle concernant 8.5 va se poursuivre. En revanche, pour les collectionneurs de vintage, j'ai une bonne nouvelle. Sur ma boutique Whatnot, une plateforme de live streaming sur laquelle j'effectue de très nombreuses ventes aux enchères et qui sponsorise cette vidéo, j'ai listé 30 lots de cartes thématiques. Par exemple, il y a des lots de starter 1G, 2G, 3G, des lots de bébés Pokémon, des cartes Delta, etc. Ces lots sont à 15 € et mon lien de parrainage vous offre 15 €. Donc le calcul est vite fait. N'hésitez pas à vous inscrire via mon lien, puis rendez-vous sur ma boutique dans la section acheter maintenant. C'est là que mes lots sont proposés. Venez me rejoindre et merci à Whatnot, mon partenaire, pour sa confiance. On continue avec une information plutôt croustillante. Deux nouvelles marques viennent d'être déposées par Pokémon, Mega Brave et Mega Symphony. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mot en commun dans ces deux noms, c'est Mega. Et évidemment, vous le savez, hein, le retour de la Mega Evolution va bientôt se produire. Alors, petite information, hein, comme je vous le marque ici, les dépôts de marques sont découverts en général entre 6 à 8 mois avant la sortie des sets, ce qui indiquerait un lancement autour de juillet au Japon. Mais ça, on ne peut pas en être sûr, hein. Ça sera peut-être août, septembre ou même avant, hein. On ne peut pas en être sûr à 100%. Mais en tout cas, en général, effectivement, c'est entre 6 à 8 mois avant que l'on a le nom des marques, sans aucun visuel, sans aucune idée sur les tenants et les aboutissants, tout simplement. Évidemment, ces noms, comme je vous le disais, ils évoquent un retour des méga évolutions dans le TCG, en tout cas je l'espère. Ils seront probablement liés à Legends ZA, un jeu qui devrait sortir à la fin de l'année. On le tease, ce jeu, depuis pas mal de temps, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau trailer, hein, sur ZA, donc on ne sait pas où il en est de son développement, ce jeu-là. En tout cas, le mystère reste entier, mais vous le savez, il devrait se passer à Kalos, donc la 6e génération, avec évidemment donc potentiellement le retour des méga évolutions. On avait eu des visuels d'Illumis, donc l'équivalent de Paris, hein, la ville centrale de Kalos. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas moi je suis assez confiant, assez hypé, parce que ces deux noms sont particulièrement prometteurs. Continuons avec des cartes vraiment très stylées qui sont des exclusivités chinoises, puisque évidemment vous le voyez sur l'écran, 4 cartes secrètes exclusives mettant en avant les personnages principaux de Pokémon Horizon et leurs Poké partenaires ont été dévoilées, et pour l'instant ces cartes sont réservées à la Chine. On ne sait pas encore si elles seront disponibles en Occident. Alors d'ailleurs, hein, petite information, je trouve le dessin animé en ce moment très cool, hein, Pokémon Horizon. Donc n'hésitez surtout pas à regarder. C'est des épisodes qui sont pas vraiment prises de tête, comme d'habitude sur l'animé Pokémon, me direz-vous. Mais alors évidemment, il y a cette histoire autour du Rayquaza chromatique qui moi me plaît beaucoup, forcément. Mais je trouve les personnages très attachants. Donc ici on a notamment le Pikachu qui est le capitaine, hein, du vaisseau. On a aussi Liko, la personnage principal évidemment de l'animé avec son pouce achat. On a Rod à droite avec son Chochodile qui est aussi l'un des héros de cette nouvelle saison de l'animé. Et tout à droite, vous voyez en fait Dot qui est l'ami de nos deux héros, hein, donc de Liko et de Rod, mais qui ici se déguise en Nidorina. Donc je crois que son nom c'est Nidotruc d'ailleurs, et en fait c'est une streameuse qui est assez timide, qui se cache pour faire ses émissions, qui ne veut pas se dévoiler au grand public, et qui donc revêt toujours ce costume de Nidorina. Voilà, donc là c'est Dot avec son coiffeton. C'est vraiment très stylé. Je trouve ces 4 cartes particulièrement réussies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Mais ce n'est pas tout, puisque le 17 janvier, le même jour donc, vient de sortir l'équivalent chinois du set 151. Et oui, c'est assez fou, hein. Donc ce set va rassembler tous les Pokémon de la première génération, vous vous en doutez, hein, c'est le principe de 151, mais aussi des illustrations exclusives de Pikachu évidemment qu'on n'aura pas ailleurs, hein, qui sont ici visibles. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis particulièrement fan du Pikachu de gauche avec le Mew derrière, et j'aime énormément aussi Pikachu avec Psycho Quack, le Dracolo sans fond, le Rondoudou, et après la troisième est incroyable aussi avec Ectoplasma, le côté un peu nocturne avec la lune, Abo, Parasect, donc voilà, un côté un petit peu plus horrifique, hein, on va dire, tous les Pikachu avec un petit osselet derrière, et également vraiment stylé. Une illustration exclusive de Mew a également été teasée. Bon, pour l'instant on voit pas grand chose, on discerne un petit peu ce que va être l'illustration, on se dit que ça va être quand même assez stylé, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, évidemment, hein, je pense que tout le monde a vu passer ce message, hein, Pokémon qui prend enfin la parole sur la folie autour de 8.5, hein, vous le savez, on en parlait déjà dans de précédents numéros. Il y a énormément d'abus, on sait que c'est le retour du scalping, cette année 2025 va être complètement folle en ce qui concerne le TCG Pokémon, donc là ce ne sont que des redites, je ne vous apprends rien, mais ce message indique que la Pokémon Company a donc annoncé un reprint, hein, de 8.5 pour satisfaire l'énorme demande autour de ces produits. Attention, on ne sait pas quels seront les produits concernés, on ne sait pas non plus quels seront les pays concernés, hein. C'est-à-dire que c'est une information un petit peu générale, le message est en anglais, donc on n'en sait pas plus, hein. Il ne faut pas non plus tout de suite commencer à faire des plans sur la comète. Pour parler, faire une parenthèse rapide sur 8.5, hein, parce qu'il y a énormément de gens en MP qui me demandent mon avis, qui me disent exprime-toi sur 8.5, fais une vidéo là-dessus, etc. Moi, je vais vous faire une parenthèse très courte. Il y a énormément d'autres youtubeurs qui parlent de cette série. Moi, j'ai plusieurs conseils. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention à votre argent. Évidemment, l'effet évolution céleste, vous le connaissez, c'est-à-dire que au niveau des boosters ou au niveau des cartes, au début, c'est complètement fou. Il y a le syndrome FOMO, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de manquer, le fait d'avoir peur de rater le coche, de ne pas être là au bon moment, et ensuite que ce soit trop tard, que vous ne pouviez plus, qu'il devienne impossible en fait de récupérer des cartes ou des boosters. Rassurez-vous, hein, on vit une époque où Pokémon est beaucoup print quand même, il y a du restock, ça va arriver, 8.5 va être étalé tout au long de l'année 2025, il y a différents produits qui vont arriver, hein. Là on est dans la vague des posters, des tripacks, etc. Ensuite il y aura les ETB, ensuite il y aura les bundles, il y aura du restock de tous ces items, ou en tout cas d'une partie de ces items au cours de l'année 2025. Il faut que vous fassiez attention à votre argent, c'est pas forcément la peine de dépenser des mille et des cents. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Moi, mon avis là-dessus, quand pas mal de gens disent laissez les gens dépenser, s'ils veulent dépenser 50, 60, 70 euros dans un booster, laissez-les faire. Moi, je suis d'accord, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Là où je ne rejoins pas certaines personnes, c'est ceux qui disent les gens qui dépensent ces sommes-là sont aisés. Pas forcément en fait, hein. Quand vous regardez malheureusement les fléaux qui concernent notre société actuelle, comme les paris sportifs, les jeux d'argent, ce genre de choses, eh bien très souvent ce sont des personnes défavorisées qui rentrent dans une spirale et qui n'arrivent plus ensuite à en sortir, qui se disent ben voilà, si j'investis là-dedans, si je dépense mon argent dans telle chose, peut-être que j'aurai la chance d'avoir un énorme retour sur investissement. Et donc, ils utilisent ces techniques-là, mais d'expérience, je sais que ce ne sont pas forcément les personnes les plus aisées et les plus favorisées qui agissent de cette manière. Donc, faites attention à votre argent. Si vous pouvez vous le permettre et que ça vous amuse de dépenser 2000 euros dans une carte, 50 euros dans un booster, franchement, allez-y. Il n'y a aucun souci. Vous aurez peut-être comme ça l'exclusivité du Pop 1 sur des PSA 10 qui viennent d'être gradés. Il y aura des tonnes et des tonnes de ces cartes qui seront gradées. Donc dans 2 semaines, 3 semaines, les cartes seront Pop 2, Pop 3, Pop 4 et donc les PSA 10, il y en aura beaucoup plus. Mais
Effectivement, moi mon avis là-dessus, c'est qu'il faut essayer quand même de garder une voilà, de raison garder, comme on dit, et voilà, de faire attention à votre argent, c'est mon conseil. Après, vous aimez la série, vous l'aimez pas, c'est pas mon problème, mais en tout cas, restez bien focus là-dessus. Au niveau des illustrations qu'on a pu découvrir récemment, donc on a évidemment des cartes Battle Partners qui se dévoilent, hein, c'est un petit peu ce que je disais évidemment en début de vidéo, donc quittez la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé des nouvelles illustrations, mais il y a de très belles choses. Ce Waylord que je trouve absolument magnifique, hein, qui est juste trop beau, c'est là, donc c'est une AR, hein, qui est juste sublime au niveau des couleurs. Waouh, quelle illustration de folie. Moi qui adore Wailmer et Waylord, je trouve cette carte complètement folle, avec le bout de sa tête qui dépasse comme ça de l'eau. C'est absolument sublime. Les coraux, le fond océanique comme ça, le petit bateau aussi qu'on peut discerner et distinguer à la surface, c'est juste trop beau. À côté, on a évidemment cette magnifique carte, hein, avec l'évolution de Zapetrel. C'est Fulgulero, voilà, Fulgulero et Machine. On a Lougarok à droite, un Fouinard aussi qui est très joli en AR ici, et puis un Marakashi. Bref, je trouve les cartes très jolies de manière générale. Je suis assez bluffé par les détails et la précision autour de ce Fouinard, hein, qui est vraiment magnifique pour le coup. Et le Lougarok également sublime. Donc voilà, ce sont mes coups de cœur ici, le Waylord, le Lougarok et le Fouinard. Ensuite, nous avons deux SAR, hein, qui ont été dévoilés. Je vous ai présenté les AR juste avant. Ici, on a les SAR avec le Zacian de Nabil, vraiment très joli, et le Ampibidou de Machine, que je trouve vraiment mignon également. Mais le Zacian, je suis ultra fan, hein, c'est ma préférée des deux. Je pense que ça sera la préférée de pas mal de gens, mais elle est vraiment jolie en termes de couleurs, en termes d'effets, c'est très stylé. Et enfin, pour terminer, le petit Zapetrel qui est très joli. Voilà, donc c'est une carte promotionnelle, hein, ce petit Zapetrel, donc une carte qui sera offerte au Pokémon Center et dans les boutiques affiliées. Donc on ne pourra pas la choper en booster, hein, vous le voyez de par la numérotation en bas évidemment, mais évidemment elle est absolument magnifique, et c'est une promo que je vous conseille de dégoter pour vos collections. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.